Oui, oui, ça va, ça va. On dit quoi, Landry? Mais je t'ai dit, il faut devenir musulman depuis là. Non, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer un là pour lui parler que je lui ai dit. Ah. Mon frère de Toubré là. Mambo. Voilà. Il a dit quoi? On est en train de discuter là, il dit que Jésus est Dieu. J'ai dit, il faut arrêter ça. Il m'a montré un passage de 1 Jean 5:20. verset 5 là. 1 Jean 5:20. Voilà. 1 Jean 5 non, mais ça là, ça veut rien dire qu'il parle. Oui. Il dit non, c'est Dieu qui parle. Il dit non, c'est pas Dieu. Oui. C'est Jean qui parle. D'accord. Il ne veut rien savoir. Donc je lui ai dit, bon, je vais t'appeler. D'accord. Il dit, bon, faut appeler, il faut l'appeler. Vous êtes ensemble actuellement? Non, on n'est pas ensemble. Donc il m'a appelé. Voilà. Il m'a appelé, donc je le rappelle tout de suite. Il n'y a pas de Mais moi, attends, il me l'a dit, tu vois. Comment il s'appelle? Oui, Bieri. Oui. Toi, tu es à Bobo, non? Oui, à Bobo. On a qu'à se dire la vérité. Hein. Si tu es mort dans ça là, alors que tu as découvert la vérité, si tu vois que tu n'es pas d'accord avec Mambo, tu fais débat avec lui-même, alors que tu es toujours chrétien. Non, il n'y a pas de... Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Y a pas, tous les jours, tu me dis, il n'y a pas de problème. Tu es convaincu, tu regardes nos vidéos, tu es convaincu. Oui. Tu attends quoi pour te convertir? Non, il n'y a pas de problème. Jusqu'à en fin d'année, disons fin d'année, là, ah, je comprends. Tu as fait 31 décembre d'abord avant de te convertir, quoi? Il n'y a pas de problème, c'est ça même. D'accord. Donc, il faut finir de fêter et puis tu viens. Tous les trucs là et puis maintenant. Non, tu as raison, non. Il vient même de convertir un féticheur tout à l'heure, là. Un féticheur, il est devenu musulman. Donc, il appelle Mambo tout de suite. Il n'y a pas de problème. Okay. D'accord. Donc, après la fête, il t'appelle, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Je l'appelle tout de suite. Voilà. Ok. il veut fêter d'abord avant de... On partait où c'est la même, là? On partait dans un pays, je ne sais pas, dans un voyage, là. Et puis, le gars, on l'a appelé. On dit, Nara s'est converti. Il dit, non, lui, il veut célébrer. C'était la fin de l'année. Il veut faire son 31 d'abord. Non, il a dit qu'ils ont cotisé pour aller au village. Ils ont cotisé pour aller célébrer fête au village. Donc lui, il veut faire ça d'abord. Il dit, donc, chacun donne 25 000. Mambo! Sois béni, mon frère. Ouais, ton frère vient de m'appeler. Il m'a dit, mais que vous avez débattu avec lui. Mais attends, il est toujours chrétien. Toi, tu es chrétien. Pourquoi chrétien fait débat avec chrétien? Non, c'est ça. Hein? Bon, eux là, je ne sais pas, mais ils cherchent des failles. Parce qu'il faut voir, même quand les pharisiens me disent que Jésus, ils cherchent des failles. Voilà, c'est dans la vie de Jésus. Non, il veut dire, lui, il est chrétien, mais il est convaincu que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il veut se convertir à l'islam. Ah, il a sa raison. Ah, il a ses raisons, parce qu'il veut être sauvé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu es dans quelle ville de Soubré? Je suis à Grand-Zatri. Eh? Attends, dis-moi que c'est faux. Je suis là, tu me dis de Grand-Zatri, sinon le problème, c'est Gadabo. Ah, sinon, Grand Zatri et puis Gadabo, là, c'est combien de kilomètres? 12. Donc, tu pourras venir à Grand Zatri quand nous, sera à Grand Zatri? Ah, donc oui, c'est là, Grand Zatri. Oui, Inch'Allah, à partir du 9, non? À partir du 9 janvier 2023, là. On va aller à Soubré. On va faire 4 villes. On va faire Yabayo, Meyadji, Soubré et puis Grand Zatri. C'est mieux parce que c'est croisade. Hein? C'est croisade. C'est bon, en quelque sorte. Nous, on n'appelle pas ça croisade, mais nous, on appelle ça caravane. Voilà, la tournée DDR, on tourne dans ces villes-là pour leur montrer l'islam, pour leur parler de l'islam, quoi. Tel que Mambo, par exemple, c'est pas des choses sur l'islam. Sinon, il va pas dire dans 1 Jean 5:20 que Jésus est Dieu. Ça veut dire que tu connais pas que, voilà, beaucoup de choses, tu dois savoir. Donc, Grand Zatri, quand on va venir là, je vais t'appeler, même s'il faut qu'on paye ton transport pour venir à Grand Zatri, là, on va le faire. Mais il ne faut pas, on va arriver à Grand Zatri, tu vas dire que non, tu as voyagé, non, tu es malade, voilà, non, prétexte. Le 7, je serai à Yabayo. Le combien? Le 7 janvier, je serai à Yabayo, mais tu ne peux pas durer bien de venir. Tu reviens combien de jours après? Ah, c'est le même jour, je reviens. Ah, le même jour. Non, c'est 2 jours après. Nous, c'est le 9. Normalement, c'est le 9 janvier. Inch'Allah, on s'en va. Maintenant, le 11, on a programme le 12. Donc, les organisateurs, en tout cas, on va faire les 3 villes. Yabayo, Soubré, Meyadji, Grand Zatri. Et puis maintenant, Inch'Allah, le 19, on reste toujours dans la zone. Le 19, on s'en va à San Pedro. Ce que je mets à ta connaissance là,
Hein? Je dors, je me regarde la radio Albayan. Ça, c'est que tu n'es pas loin du paradis. Si tu écoutes Albayan, ça va te donner beaucoup d'enseignements, Inch'Allah. Il y a la télévision Albayan aussi, hein? 193 sur le bouquet. Est-ce que c'est la radio qui amène au paradis? L'enseignement de la radio peut t'amener au paradis. Mais ce sont les actes qu'on pose. Ce n'est pas les actes seulement. Je vais lire Jacques chapitre 2. Voilà, ça a commencé comme ça. Ne quitte pas, hein? Tu as la Bible avec toi? Jacques chapitre. Il faut que tu aies la Bible, hein, Mambo? Parce qu'on va, on va parler. Moi, j'ai la Bible ici. Bon. Voilà, on va lire Jacques. Ouais. Voilà, je suis dans Galates, je sors de Galates. On va aller lire Jacques. On va voir qu'est-ce que la lettre de... Voilà, qu'est-ce que Jacques chapitre 2, verset 14. Mais ça dit quoi? Voilà. Qui fait ça là? Je suis en train de... Jacques chapitre 2, verset 14. Verset 14, hein? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-il le sauver? Question. Et puis il y a un point d'interrogation. Jacques 2, 14, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire la nourriture, à quoi cela sert-il? Il continue. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres là, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu le fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, n'est-ce pas, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21 de Jacques chapitre 2. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac? Ils ont mis Isaac, mais ça c'est un autre débat. Mais c'est Ismaël. Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut lui rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crie en Dieu, non, à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Sourate 4, verset 125 le confirme. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée là-haut, ne fut-il pas également justifié par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle les fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Frère, bien-aimé. Allô? Je t'écoute très bien. Hein? Amen. Amen. Amen, amen. Tu reçois, ok. Donc tu vois un peu ce que le livre de Jacques on dit ici. Donc quand vous nous dites par exemple c'est la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous sauve. Non, la Bible dit non, 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 non. Il faut les œuvres. Voilà pourquoi je dis souvent les musulmans on dit non, ils sont sauvés par les œuvres, par les œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres seulement certes. Mais il faut la foi, tu ne peux jamais montrer ta foi sans les œuvres. C'est ce que la Bible dit ici. Et Mambo, je suis à toi Mambo. Oui? Je suis très malheureux de t'attendre. Je te remercie pour le verset, mais tu as fait le sortir. D'accord. Si tu as lu Romains 5, verset, Romains, tout le chapitre là, de deux frères là. Oui. Voilà. Bon, non. Qu'est-ce que tu viens de lire là? Oui. La jeune dit que va contre avec Paul. La foi, là, les œuvres là. Oui. C'est important. Parce que Paul lui a dit. Oui. Tu vois, non? L'apôtre Paul dit que. Il dit, si Jésus a lui a déjà tout fait, mais là, toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as démontré? Donc, si il a écrit, ce que tu as lu là, effectivement, selon cela, ça veut dire quoi? Si que, par exemple, tu es malade, hein?
tu es malade. Aujourd'hui, tu dois mourir. La foi en Dieu là, que moi je ne veux pas aller là. Ouais, ça c'est œuvre là. J'écoute, hein, Mambo. Hein? Je t'écoute, hein. Ouais. Ah, bon, là, quand le roi Saül, devait combattre les Palestiniens là, je crois que si tu prends 1 Samuel, le verset 14. 1 Samuel, le verset 14. Ils ont peur là. Il n'a pas armé, il est parti. Donc c'est ça la foi avec eux. C'est que quand tu donnes foi là, ça se manifeste. C'est que la grâce de Dieu, la grâce de cette. Je voulais à quelqu'un. Bon, Mambo. Mambo. Écoute la question d'abord. D'accord, allons-y. Est-ce que tu es sûr que Ça s'entrecoupe. quand tu es sur la terre là, et puis le mal fait. Tu peux te déplacer un peu, ça s'entrecoupe en fait. Attends. Je vais te rappeler, ça doit être un problème de réseau. Voilà, Mambo. Mambo, j'espère que Mambo viendra à Grand Zatri. Saint-Paul Alassane, si tu me suis, je vais t'envoyer le numéro de Mambo tout à l'heure. Il est à Grand Zatri, bon, à quelques kilomètres de Grand Zatri, on va le contacter. Oui, Mambo. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, allons-y. Je dis, je vais te poser une question. Pose-moi la question. Voilà, je dis, quand tu parles, Tu peux te déplacer un peu, ça s'entrecoupe là. Faut sortir de la maison, va dans un endroit avec ta Bible, tu t'assois tranquillement parce que... Tu es au campement, non? Non, je suis au village. Oui, mais ça s'entrecoupe là, peut-être c'est un problème de réseau. Voilà, ça doit être comme ça. Mais il faut bouger un peu, il faut te déplacer un peu, tu vas voir. Ok, allons-y. Voilà, je dis, Oui, voilà, je vais te poser une question. vas-y frère. Voilà. Est-ce que tu penses que cette terre-là, tout le temps que tu vas passer sur cette terre-là, Oui. est-ce que ça, quand Dieu va mettre dans le balance là, est-ce que les deux terres, c'est le boulot que tu as fait? Alors tu veux savoir si tout ce que je vais faire sur la terre, quand Dieu va mettre ça dans la balance, est-ce que les bonnes œuvres peuvent emporter? Voilà, sur la balance. Oui, c'est ce que Dieu a dit dans le Coran comme dans la Bible. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran comme dans la Bible. Il dit, les œuvres là, il va peser les bonnes œuvres. Et puis il a dit également, écoute-moi, parce que ce que l'islam dit, c'est très important. Sourate 6, verset 160. Allah il dit ceci, quiconque viendra avec un bien, il aura 10 fois autant. Pour tellement qu'il veut qu'on rentre au paradis, il multiplie nos bonnes actions. Quand il vient un bien, il te pointe 10 fois. Tu as 10 fois, 10 bénédictions, 10 récompenses. Même quand il lit le Coran, 3 lettres, alif, lam, mim, ça fait 30 bénédictions. Donc on est multiplié parce que Allah est dans le Coran, Sourate 2, je crois 261, il dit Allah multiplie la récompense parce que celui qui fait le bien ressemble à un arbre qui a 7 branches et à 100 grains l'épi. C'est-à-dire que chaque branche là, les 7 branches là, chaque branche a 100 grains. Tu vois comment il multiplie la récompense? Donc pour dire que le fait si Mambo aujourd'hui par exemple s'est converti à l'islam, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction, Allah le multiplie 10 fois pour nous donner une communauté musulmane. Alors qu'imagine le nombre de personnes qui sont converties à l'islam avec la DDR. Donc Allah multiplie la récompense. Il multiplie la récompense pour dire que c'est pourquoi il a confirmé dans le Coran, quand vous êtes musulman, entrez au paradis. Alors que toi, Mambo, tu es chrétien. Moi, je suis d'accord que tu sois chrétien, je ne te juge pas. Tu es mon frère. Mais je veux ton salut, je veux ton bien. Pour autant, je te dis, par exemple, Mambo, quitte dans ce que tu es là, viens dans ce que moi je suis. Mais je ne peux pas t'obliger. Pourquoi? Je te montre les preuves. Et les preuves là sont quoi? Elles sont bibliques, elles sont aussi coraniques. Voilà pourquoi j'utilise la Bible avec Mambo. Mambo n'est pas un croyant coranique. Il est un croyant biblique. Mais je lui montre les versets de la Bible. Tu as donné 1 Jean 5, 20 à ton frère tout à l'heure. 1 Jean 5, 20 ne dit pas que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20 dit ceci. Et nous savons, d'ailleurs, ce n'est pas Jésus qui parle. Hein. Ce n'est pas que je refuse, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui parle. Mais je dis ceci. C'est pas la parole de Dieu. Non, pour vous, toute la Bible est la parole de Dieu. Alors qu'en réalité, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Donc, je continue. 1 Jean 5, 20. La Bible déclare ceci. Et nous savons
C'est même pas Jésus qui parle, c'est les disciples. Hein. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est écrit ceci. Le Fils de Dieu est venu, nous le savons. Il nous a donné l'intelligence pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union dans le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est là. Et non, c'est lui. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, lui second va dire c'est lui. Témoin de Dieu va dire c'est là. Quelle est la vraie version? Voilà pourquoi je t'appelle Mambo à devenir musulman. Oui. Un exemple. Je vous en prie. Tu as la haine de tes parents, de ton frère. Ok. Supposons. Dieu te recommande de faire quoi là. Si tu as la haine de tes frères. Et tout Dieu, c'est là. Il reprend ton âme. Là, tu fais quoi? Oui, mais au jour du jugement, il y aura un jugement entre toi et puis tes frères. C'est pas parce que tu as la haine contre tes frères que tu iras en enfer. Non, au jour du jugement, il y aura un jugement. C'est pourquoi il y a jugement là. Dieu ne prend pas les gens qui ont jeté en enfer comme ça. Il va nous juger, nous tous. Il a dit dans le Coran, nous allons interroger ceux vers qui fut envoyé les messagers. Et nous allons également interroger les envoyés. Sourate 7, verset 6. Alors, ça dit que le Dieu des musulmans, il n'est pas un Dieu d'injustice. Hein. La Bible dit par exemple, Proverbe 21, 18, le méchant sert de rançon pour le juste. Alors que Mambo me dit non, c'est le juste qui sert de rançon pour le méchant. Ça dit que Jésus est juste, lui vient mourir pour nous les méchants. Alors que la Bible dit le contraire. Proverbe 21, verset 18, vous pouvez le regarder. Le méchant sert de rançon pour le juste. Maintenant, tu dis non, c'est le juste qui rend. Donc c'est contradictoire, Mambo. Je t'écoute, frère. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire de sortir. Vas-y, frère. Actuellement, là, la religion musulmane et la religion chrétienne, c'est deux religions qui servent Dieu. De quoi? Les deux religions qui font quoi? Qui servent Dieu. Non. Il faut que je m'explique sur ça. Tu dis la religion chrétienne et la religion musulmane, c'est deux religions qui servent Dieu. Oui, effectivement. Oui, mais deux dieux différents. Voilà. Mais est-ce qu'il y a deux dieux? Normalement, Mambo et moi, on doit adorer le même Dieu, normalement. Je dis, Oui. le jeu Abraham, là, Ah. le père Ismaël, il a le Isaac. Il a le père d'Ismaël, il a le père d'Isaac, effectivement. Voilà. Maintenant, Abraham, là, son Dieu qu'il a adoré, là, c'est ce que nous adorons. Non, mais le Dieu d'Abraham, ce n'était pas Jésus. Je dis, Abraham, là, Ouais. Isaac au monde. Isaac a mis Isaac au monde. Isaac. Oui, non, je vais dire Mambo. Ouais. On dit, la Bible dit Matthieu 1, 21. Non, Matthieu 1, verset 1. Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Maintenant, si Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham, comment il peut être descendant d'Abraham alors que c'est lui-même qui est Dieu d'Abraham? Non, Abraham n'adorait pas le Dieu que toi tu adores. Abraham adorait le Dieu des Juifs, le Dieu des musulmans. Le même Dieu que les musulmans, le même Dieu que les Juifs. Parce que les musulmans et les Juifs, c'est eux qui adorent le même Dieu. Alors que les chrétiens et nous, on sert, c'est le même Dieu qui nous a créés. Ça, il faut reconnaître. Peut-être qu'ils refusent, mais c'est le même Dieu qui nous a créés. Nous, musulmans, on est d'accord sur ça. Mais on n'adore pas le même Dieu. Pourquoi? Si quelqu'un dit Jésus-Christ est Dieu, mais le musulman n'adore pas Jésus-Christ. Si Mambo dit c'est Jésus-Christ qui est Dieu, mais le musulman n'adore pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le prophète de Dieu. Dans la Bible comme dans le Coran. Allez. Oui, Mambo. Oui, Mambo, vas-y, Mambo. Ce que tu as dit de dire là, tu as parfaitement raison. Alhamdulillah. Voilà, tu vois, non? Oui. En fait, c'est ça que je suis. Quand tu es un roi là, Oui. ça nous va rester là. Oui. On a levé la royauté pour donner à donner Israël et Juda là. Oui. Sans conflit. Tu vois, non, Israël et Juda sans conflit. Or, Juda là, Juda, c'est là. Son qui David. D'accord. Maintenant, Mambo, qu'est-ce que toi tu reproches à l'islam, Mambo? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'islam? Non, mais je n'ai pas de rien à l'islam. C'est ça que je vais te dire. Je dis, je suis en train de t'expliquer. Non. Oui, allô, Mambo, je t'écoute. Le judaïsme actuellement là,
Même là, ils ne connaissent pas Jésus. Ah bon? Attends. Même à l'Israël, là, où tu es mon cause, là, c'est 3% là, qui va accepter Jésus là-bas. Mais attends, Jésus là, c'est les Israélites, les Juifs là, c'est leur enfant qui est Jésus. Tu dis, ils ne le connaissent pas. Non, je n'étais pas de quelque chose. Dis-moi. Sur la terre, là-bas, il était là. Il a été combattu jusqu'à la mort. Oui, il a été combattu, oui. Les prophètes là, Jésus même a dit dans la Bible, non, les prophètes sont combattus. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui se t'ont envoyés. Hein? Ils ont tué Jean-Baptiste, coupé sa tête, selon la Bible. Ça n'avait pas dit que, voilà, ils aiment, voilà. Ce que j'ai fait ressortir, c'est que la différence entre la religion musulmane et la religion chrétienne, si même chrétienne, je dis chrétienne, la judaïsme, la chrétienne, Ok. La différence c'est Jésus. Quelle est la différence? Pourquoi? C'est Jésus, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Bon, ça c'est voilà, l'un des plus grands problèmes entre nous et chrétiens et musulmans. Il n'y a pas de discours, mais sur la personne de Jésus, sur la personne de Mambo. Tu vas, voilà, voir si tu vas être honnête avec moi aujourd'hui, là, vraiment. On va voir s'il y a problème entre nous et les chrétiens sur Jésus, là. On va demander à Jésus lui-même. Jésus, est-ce que tu es Dieu ou bien tu es un envoyé de Dieu? Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mambo. Oh, c'est ce que les musulmans disent. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quand tu lis Jean 3,16 là. Jean 3,16 dit quoi? Oui. Il dit car Dieu a tellement le monde de son fils. Voilà. Oui. Il y a des Jésus là. Oui. Donc quand tu lis la Genèse, quand Dieu voulait faire l'homme là, je ne sais pas comment le croire. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Bon, tu as vu. Bon, donc Mambo, tu veux dire qu'on ressemble à Dieu quoi? Akrikason. Akrikason. Est-ce que tu n'es pas de Dieu? Pardon? Est-ce que tu n'es pas de Dieu? Ah, donc je viens d'ouvrir ton intelligence. Si tu dis on ressemble à Dieu là, il a te demandé de... Donc il faut faire attention. Voilà. Tu as vu, tu vois, même Jésus même a dit, même aujourd'hui, avant que soit moi je suis. Avant qu'Abraham ne soit Jésus. Oui, ouais, il a dit ça dans Jean 8, 58. Mais en même temps, pourquoi il est descendant d'Abraham encore? Voilà, tu vois, non? C'est ça. Il le dit en tant que Dieu. Mais quand il est descendant d'Abraham, il le dit en tant qu'homme. Et bien Jésus, il est humble. Tu vois? Bon, attends, hein. Faites attention à ça. Mambo. À quel moment Jésus est Dieu? À quel moment il est homme? Quand on a fait Jésus, quand dans la barque là, dans la barque. Oui, où il dormait et puis il a menacé la mer là. Là, il est homme. Quand il est fatigué, il a dormi. Même quand sa mort devant il a eu peur. Ah ouais. En ça, écoutez, homme. Maintenant, il est ressuscité des morts. Maintenant, il est à la droite de Dieu, de notre Père. Là, il est Dieu. Là, sur la terre, là, il est homme. Ah, quand il était sur la terre, il était homme. Il est homme. Il n'était pas Dieu en ce moment, hein? Il est homme, non. Quand il était là. On dit, Dieu, quand tu dis, il faut lire Jean 1 chose là. Voilà, il faut lire après de Jean 1, après de verset 1. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole, voilà, etc. Voilà, il a donné, on l'a pas connu, il s'est fait cher, tu vois. Mais quand Marie l'a accouché, là, en ce moment, il n'était pas Dieu, hein? Mais, qu'est-ce qu'elle a dit à Marie? Non, je veux dire, quand Marie a accouché Jésus là-haut, en ce moment, il n'était pas Dieu. Quand on l'a accouché, il n'était pas Dieu. Non, quand on l'a accouché, là, il n'était pas Dieu. Ah, il n'était pas Dieu en ce moment. Donc, ils l'ont pris, et puis ils l'ont envoyé dans le temple. Tu vois, non? Oui. Quand tu lis le Levitique, là, oui. la loi des Israéliens, là, oui. on dit qu'il faut donner 2 pigeons. Un pigeon pour le péché des parents, et un pigeon pour le péché de l'enfant même. Donc, ils ont envoyé Jésus, en tout cas, pour deux pigeons, le péché de Jésus et le péché de ses parents, c'est qu'il n'était pas Dieu. Ah, donc quand Jésus vient, on n'a plus besoin des pigeons. Non, après, comme
doit le dire, là, que je fais petit, il n'est pas chaud là. Voilà, que je dis le truc là. Si il ne fait pas ça, on le dit là. On ne doit pas donner 2 pigeons. Voilà. Il y a pigeon dans salut encore. Ouais. Attends, Dieu ne peut pas nous pardonner comme ça sans pigeon? Non, c'est les coutumes. Quand Abraham passe le pas du père dans le désert là, Dieu lui a prescrit ces lois là. Il faut lire le Lévitique. Oui, je connais ça. Je connais. C'est dans ces lois là, sorti qu'on ne mange pas cochon. Mais Mambo, pourquoi la Bible dit que si quelqu'un a commis l'adultère, l'homme et la femme, on doit les tuer? Pourquoi la Bible dit ça? Ça, c'est la loi de Moïse. Mais est-ce qu'on doit appliquer ça? Est-ce qu'on doit appliquer ou on ne doit pas appliquer? Non, quand Jésus est venu là, je lui dis, moi, si tu regardais, si tu es la femme de ton frère là, là pour la convoiter, c'est déjà un adultère. Donc on doit te tuer alors? Non, il n'a pas dit de Dieu. Non, Moïse a dit ça. C'est Dieu qui a dit à Moïse. Je dis, Oui, Mambo. Jacques 2, verset 14 que tu as lu là. Oui. Ça là, son entrée là. Avec la loi, la personne ne peut suivre la loi. Donc nous sommes sous la grâce. Qui a dit ça? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il ne faut pas dire on est sur la grâce. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Je suis venu accomplir. Alors, mais pourquoi tu as dit on est sur la grâce? On est sous la grâce. Non, Mambo, faut pas dire ça. C'est que Jésus, attends. Jésus est mort pour tes péchés, oui ou non? Oui, il a mort pour péché. Mais pourquoi il maudit celui qui l'a livré à la croix, Judas? Il a maudit Judas. Oui, dans la Bible, il a maudit Judas. Ah oui, il a prié pour eux-mêmes à tête. Non, il a maudit Judas. Il peut dire le passage, Mambo. Il a maudit Judas. Sinon, c'est pas normal. Quelqu'un qui vient te livrer à la croix, tu le maudis encore. Alors que c'est que Mambo, il y a problème. Matthieu 26, je lis la parole. Tu veux dire, il a dit, malheur par le ciel que le fils de l'homme sera livré. Ah, quand on dit malheur, là, ça veut dire quoi? Non. Mais un de Judas n'est pas pendu. Non, il ne s'est pas pendu. Il s'est pas pendu. Judas. Dans la Bible, Judas ne s'est pas pendu. Dans la Bible. Il y a 2 versions différentes. C'est ça. Voilà pourquoi il faut devenir musulman là. Quand tu dis Judas s'est pendu, non. Il y a un autre passage de la Bible qui dit non, il est tombé, son ventre est éclaté et ses intestins sont sortis. Mais, c'est vrai qu'il dit ça. Il dit ça où? Attends, Yeli. Voilà. Yeli, d'abord, où on dit Judas s'est pendu là. Et puis, tu as me dit laquelle version est vraie. Matthieu 27, prenez notre cours du biblique et coranique, devoir à domicile. Matthieu 27, verset 4 à 5. Ouais. En disant, non, je prends au verset 3, Matthieu 27, 3. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4 de Matthieu 27. En disant ceci, 2 points. J'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde, hein? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il s'est pendu, non? Voilà. La même Bible nous dit ici dans Acte 1, verset 16 à 18. Voilà pourquoi il faut que tu te réveilles un peu, Mambo. Acte 1, verset 16. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et son ventre s'est déchiré du milieu de son corps et tous ses intestins sont sortis, se sont répandus. Non, il est mort comment exactement? Il est pendu ou bien son ventre s'est cassé? Matthieu, verset que tu as lu là. Oui. C'est clair. Ça dit que lui-même il a regretté. Tu vois, non? Mais ça là aussi est clair. On dit il a jeté l'argent, il allait se pendre de l'autre côté. Ok. Ici on dit il a jeté l'argent, il est tombé, son ventre s'est éclaté, tous ses intestins sont sortis. Quelle est la vraie version? Il est sorti, c'est doigt où il est dans le taxi à boire. On n'a pas mis ici qu'il était sur bois. On dit il est parti, il est tombé. On n'a pas dit qu'il était sur bois.
Ça, c'est un. Deuxièmement, les deux brigands avec Jésus qui la croix là, les deux l'ont insulté ou bien c'est un qui l'a insulté? C'est un qui l'a insulté. En disant quoi? Il dit sauve-toi et sauve-nous. Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est ça? Non, celui qui l'a insulté là. Ouais, c'est écrit là. Matthieu dit que c'est pas vrai, que c'est les deux qui l'ont insulté de la même manière. Il y en a, pourquoi il dit à l'autre que aujourd'hui, il ne sera pas dans le paradis? Mais c'est à Matthieu, il faut demander. C'est à Matthieu, c'est pas à moi. Pourquoi tu dis pourquoi? C'est à Matthieu, il faut demander. C'est Matthieu qui a dit ça, Matthieu 27, 44. Les deux brigands, il dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Luc 23, 39 dit non. L'un des brigands crucifiés avec lui l'insultait et disait, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre le reprenait en disant, mais toi tu subis la même condamnation que nous. Alors que lui, il n'a rien fait. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc il veut savoir, les deux l'insultaient de la même manière, ou bien l'autre l'a insulté et puis l'autre a dit, mais toi tu n'as pas peur de Dieu. Quelle est la vraie version? La bonne version, c'est que parce que dans la peut-être tu as lu de moment là, il y a un enseignement qui est dessus qui dit que même si tu arrives à agoniser même là, si tu constates que tu es péché là, Dieu va te recueillir. Donc combien de brigands l'ont insulté de la même manière? Le seul qui l'a insulté, c'est là. Matthieu dit que c'est pas vrai, que c'est les deux qui l'ont insulté de la même manière. On prend pour qui? Non. Moi, je prends la version où elle a insulté là. Bon, moi aussi, je prends la version. Donc, la version de Matthieu, là, on rejette ça? On enlève ça dans la Bible, alors? Non, pas forcément enlever. Lui, je ne sais pas. Hein. Attends, je vais te dire quelque chose. Dis-moi quelque chose, Mambo. Dans l'hébreu, là, jusqu'à présent, même là, on ne sait pas quel. On ne sait pas qui a écrit? Voilà, on ne sait pas quel. C'est pas Dieu? Non. Quand tu as dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ah, Mambo, il ne faut pas dire on ne sait pas qui a écrit. Hébreu, là. Non, attends, il y a lu. Hébreu 1.1. Attends. Vas-y. Voilà. C'est que je dis la Bible là. Voilà. Quand tu vois, je suis encore dans la Genèse jusqu'à Deutéronome là. C'était écrit par Moïse. Deutéronome a été écrit par Moïse. Jusqu'à Deutéronome, les 5 livres là. C'est pas vrai, Mambo. C'est pas Moïse qui a écrit. Mais, aïe. Bah, Haï, tu dis, attends, il va t'expliquer. J'ai te posé une question. Si c'est Moïse qui a écrit, hein, tu dis que c'est Moïse qui a écrit Genèse jusqu'à Deutéronome. Maintenant, dans la Bible, dans Genèse 6, donc Moïse dit que Dieu dit lui, il regrette pourquoi il a créé l'homme. C'est Moïse qui a dit ça. Oui, c'est lui qui a écrit. Donc Moïse va aller dire que, Moïse, serviteur de l'Éternel, va aller dire que Dieu regrette. Comment? Moïse va dire que Dieu regrette. Par exemple, dans Genèse, il a écrit que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Il s'est repenti même. Mais qu'est-ce que tu comprends pas là? Est-ce que Moïse peut dire que Dieu regrette si c'est Moïse qui a écrit? Non. Bon, Dieu dit que la vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Oui. Mais pourquoi Noé a vécu 950 ans, Mambo? Qui a vécu 950 ans? Noé. Mais Dieu dit ici, je peux lire le passage en Genèse 6.3, je suis à la page déjà. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. Maintenant, Noé, oui. C'est lui qui a dit que Jésus, que Dieu a choisi de la vie dans l'âge. Non. Je lis ceci. Dieu dit, les jours de l'homme ne sera que de 120 ans. Maintenant, on va lire. Genèse 9. Je dis non, moi je ne sais pas de Noé, mais qui a trouvé grâce. Mais est-ce que des gens qui meurent là, est-ce que tu veux dire que on ne peut pas mourir à 30 ans, à 16 ans? Oui, mais c'est ainsi parle l'Éternel. Donc ça veut dire que Dieu il se contredit alors. Oui, mais c'est vrai que là, ah. Hein? Il y a le grand mec là. Ah. Il a 116 ans. Ah, c'est qu'il a dépassé même ce que Dieu a dit. Tu as vu? Donc, dis maintenant qu'il a 116 ans. Alors que Dieu dit, l'homme n'est que des chairs et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire quoi? Mambo, dis-moi, ça veut dire quoi? L'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans.
Il faut lire Romains 9, verset 15. Romains 9, 15. Il dit, il fait grâce à... Oui, mais pourquoi il dit l'homme ne sera que de 120 ans alors? Et puis... Il dit Romains 9, 15. Bon, Romains 9, 15. Je suis à la page. Romains 9, 15 dit ceci. Je lis la parole. Romains 9, 15. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors. Oui, mais pourquoi il dit l'homme ne vivra que de 120 ans? C'est ça mon problème. Maintenant, on va retourner. Non, bon, d'accord. Bon, Mambo, tu dis Moïse a écrit Deutéronome. Je vais lire Deutéronome 34. Bon, donc, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Bon, je prends seulement Deutéronome. Si c'est Moïse qui a écrit, on va lire quelque chose ici. Deutéronome 34, verset 4 et suite. L'Éternel dit, au verset 5. Deutéronome 34, verset 5 et suite. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Ber-Pérob. Personne n'a connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut lorsqu'il avait 120 ans. Qui a dit ça? Tu crois à la prophétie? Je crois à la prophétie. Mais qui dit ici que Moïse est mort quand il avait 120 ans? Mais pourquoi le verbe est utilisé au passé, non? Ou bien au passé, oui. Il avait 120 ans. Je crois à la prophétie, mais ici, là. Donc, Moïse a prophétisé que Moïse est mort à 120 ans, quoi. Non, là, il a dit qu'il est mort. Mais là, il a fait son livre. Voilà. Apocalypse, c'est Moïse qui a écrit là. Je répète encore, est-ce que Moïse peut dire, par exemple, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort. Par exemple, je lis ceci, verset 4 dit ceci. Écoute-moi. L'Éternel lui dit, non, au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra. C'est quelqu'un qui dit ça, c'est pas Moïse. C'est que tu veux. Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà. Qui a dit ça? Que tu prends à la prophétie. Non, avant d'arriver dans la prophétie, qui est en train de dire, c'est comme moi, il dit par exemple, Mambo, serviteur, attends, moi il dit Mambo, serviteur de l'Éternel, habite par exemple à Grands Atri. Mambo, serviteur de l'Éternel, il vivait, ou bien il vit. Est-ce que c'est Mambo qui a dit ça? Ah tiens. C'est poussé par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Moïse est mort. Il n'a pas dit je suis mort. On dit Moïse est mort quand il avait. C'est quelqu'un qui dit ça? C'est pas Moïse. Voilà, il faut bien comprendre les termes qui sont utilisés. Attends. Ouais, attends. Quand Dieu crée la terre, on dit Dieu dit que la terre soit. Dieu dit que la terre Dieu là. Oui. Oui. Dieu dit, quand Dieu dit, est-ce que ça dit qu'il y a quelqu'un qui était là? Oui, bien sûr. Ça, c'est dans Genèse. Parce que l'auteur de Genèse là, Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, sont des auteurs anonymement. C'est pas Moïse qui a écrit. Oui, c'est pas Moïse. Parce que dans Genèse, Exode 3, verset 13 à 14, on dit, Moïse dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, j'irai vers les enfants d'Israël, s'ils me demandent quel est son nom, l'Éternel dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, qui est en train de dire ça? C'est qui? Takbir. Jésus. Souma Takbir. Jésus. Aujourd'hui, oui. D'accord. Il a grandi en Égypte. D'accord. Mambo, ce qu'on va faire, ouais. Je vais donner ton numéro à Saint-Pourri à la Sainte tout à l'heure. Il va t'appeler. On vient en Grands Atri. Hein. Il faut te déplacer pour venir. On va faire une rencontre. De toute façon, tu as un esprit ouvert et tu es sympathique. Donc, et puis, c'est pas aujourd'hui, tu m'appelles. Il y a longtemps qu'on s'appelle. Donc, on échange. Ouais. Donc, on va échanger de la même manière fraternellement. Et à Grands Atri. On sera ensemble. Avec plaisir, Mambo. Donc, je vais faire un effort. Oui. Est-ce que tu dois savoir, la religion chrétienne ne combat pas la religion musulmane? Non, pas du tout. Oui, nous aussi, on ne combat personne, mais on essaie d'établir la vérité, c'est tout. Voilà. Sois béni, Mambo. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, j'ai un document là, on appelle ça l'islam dans la Bible. Il a fait un effort pour te remettre un. Quand tu vas lire, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Ça sera mon cadeau d'amitié entre Mambo et moi. Merci beaucoup, bien-aimé. On garde le contact. Merci. Bon, alhamdulillah, je vais partir directement au Mali, à Bamako. On dit qu'il y a un monsieur qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire quoi? Si on a pu le convaincre, lui devient musulman. Bon, je vais voir s'il est... Je vais l'enregistrer directement. Il s'appelle Ibrahim. Ibrahim, je mets son nom. Qui souffre? C'est ton. J'ai payé pied de caméra. Écoutez-moi bien. Hein. Tu ne peux pas couper direct là encore. Tu ne peux plus couper. J'ai payé pied de caméra à Jeddah. C'est-à-dire dans le lieu saint, Jeddah. J'ai dit ça, c'est ma fille chérie. Elle va faire son direct avec ça. Je lui ai donné net. Il a donné d'eau. Ici, elle me laver. Il vient. Tête là est cassée. Pasteur. La cour apprécie là. Moi-même, je paye pied de caméra. Et puis tu viens grouper sur moi, je ne paye plus. Ça y est, tête là est cassée. Ça m'a trop fait mal. Plus 223. 223, 70. 70. Non, je ne dis plus le reste pour ne pas que... Voilà, on a une soeur qui a quitté en France, venue nous rendre visite. Elle s'appelle Bella. Elle est venue de la France, elle est en vacances. Elle n'est pas en vacances et il fait froid là-bas. Elle a fui pour venir, il fait froid là-bas. Donc là, bonne arrivée à ma soeur. J'ai salué également mon frère Moudja. Moudja, il est au Black d'Adjamé. Hein, c'est un grand frère qui nous soutient beaucoup. Et sa fille a été affiche de Coran. Hein, sa fille a été affiche de Coran. Donc cette année même, il a essayé de m'appeler. Il a essayé de m'appeler. Parce qu'il m'a appelé, j'ai raccroché. Il lui a dit de m'envoyer un message. Je vois sur la photo de profil là. Bon, il n'est pas connecté. S'il est connecté, je pense que... Attends, je vais essayer de l'appeler directement. Et puis, il va essayer de se connecter. Il est en ligne. Il est en ligne. Ne quittez pas, hein, s'il vous plaît. Ibrahim. Il m'a appelé. Il m'a appelé, effectivement. Allô? Et bonsoir. Bonsoir, cher ami. Tu as essayé de m'appeler plusieurs fois, là. Oui, bonsoir. Ouais, il a dit tu as essayé de m'appeler plusieurs fois. C'était pourquoi? À qui ai-je l'honneur? Je parle avec qui? J'ai dit, tu as essayé de m'appeler aujourd'hui, c'est pas ça? J'ai dit. Allô? Oui, j'ai lu. J'ai dit, tu as essayé de m'appeler, non? Tu m'as appelé aujourd'hui. Oui, je t'ai appelé. Oui, c'est qui? Je parle avec qui? Voilà, moi je suis au Mali, burkinabé, je suis au Mali. Tu es burkinabé vivant au Mali. Donc, quelles sont les nouvelles? Tu es musulman? Oui, le réseau, je suis un burkinabé, je suis au Mali. Tu es musulman? Chrétien. Tu es chrétien? Non. Oui, oui. Donc, quelles sont tes préoccupations? Tu veux savoir quoi? Voilà, je pense bien, je vais vous donner un vocal. Bon, comme je suis derrière là, il faut me parler en même temps. Tu voulais dire quoi? Oui, je vais vous donner un vocal. Non, il faut laisser vocal là. Moi-même, je t'ai appelé là. Il faut dire ce que tu as dit dans vocal là. Il y a un temps en même temps. Qu'est-ce que tu as dit? Ok, il n'y a pas de problème. Je t'écoute, hein. Ok. J'ai dit, je voulais qu'on échange sur le verset Jean 3,16. Je suis là, je suis prêt. J'ai le verset devant moi. Je peux même lire et puis je te laisse la parole. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Je t'écoute. Ok. Ce verset, c'est concernant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je t'écoute, hein. Je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas de fils? Dieu n'a pas de fils. Ok. Relisez-moi le verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, je t'écoute. Afin que quiconque croit en lui. Oui. Ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Le problème se situe où?
Quel est le problème? Le problème, c'est sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu me parles des fils, tu me parles des divinités du Seigneur Jésus. Je ne comprends pas. Non, c'est sur ce verset-là que je vais m'appuyer. Ok, si tu t'appuies sur ce verset, le verset n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Oui. D'ailleurs, même, il n'y a pas le nom de quelqu'un dans le verset. On n'a pas mentionné le nom de quelqu'un dans le verset. Oui. Le Alors. verset n'a jamais dit que Jésus est Dieu, c'est ça, non? Non, il dit le verset non seulement n'a jamais dit que Jésus est Dieu, et le verset ne cite pas le nom de Jésus. Nulle part dans ce verset, le nom de Jésus est mentionné. Mais voilà, si ce verset ne dit pas le nom de Jésus, mais pourquoi dans plusieurs de vos vidéos, vous prenez ce verset pour nous montrer au monde entier que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Nous n'avons pas pris que ce verset. Il y a des versets plus clairs que ce verset où le nom de Jésus même est mentionné. Alors que ici, là, le nom de Jésus n'est pas mentionné. Ok, personnellement, c'est sur ce verset-là que je vais m'appuyer. Il y a plusieurs versets, mais moi, c'est ce verset-là que je vais m'appuyer. Vous utilisez plusieurs fois ce verset aux yeux du monde pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Parce que dans ce verset, c'est Dieu qui a donné son Fils unique. D'accord. Moi, tu sais, comme tu veux, on va rester sur ce seul verset-là. On ne va pas quitter dessus. Le seul verset, on va rester dessus. C'est ce que tu souhaites, non? Voilà, c'est ça, ça me ferait du plaisir. Merci beaucoup. Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dans la Bible, là, Adam est fils de Dieu. Alors, quand on dit Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, Adam est fils de Dieu. Est-ce que c'est d'Adam on parle? Non. Jésus est appelé fils de Dieu dans la Bible. Est-ce que c'est de Jésus on parle? Non. Comment on appelle ça? Les anges même sont appelés fils de Dieu. Est-ce que c'est des anges on parle? Non. Ephraïm est le premier-né de Dieu dans la Bible. Est-ce que c'est d'Ephraïm on parle? Non. Nous-mêmes, nous sommes appelés fils de Dieu dans la Bible. Est-ce que c'est de nous on parle? Non. Puisqu'il n'y a pas de nom qui est mentionné, mais c'est les commentateurs bibliques, c'est-à-dire que les savants chrétiens qui ont dit que ce verset-là parle de Jésus. Bon, nous on dit, ok, comme ça vous dit ça parle de Jésus, il n'y a pas de problème, nous l'acceptons. Sinon, il n'y a pas le nom de Jésus qui est mentionné. On peut le contester matin, midi, soir, parce qu'il n'y a pas le nom de quelqu'un dedans. On peut aussi mentionner pour dire, quand Dieu a tant aimé le monde, oui, il a donné le Fils. En disant quoi? Qui a donné le Fils? C'est Dieu. Maintenant, si le Fils est Jésus, là, Dieu c'est qui? Dieu n'est pas fils de quelqu'un. Donc, qui a aimé le monde, il a donné le Fils. C'est Dieu qui a aimé le monde, il a donné le Fils. Et si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner le Fils. Qui est le donateur? C'est Dieu. Qui est le don? C'est le Fils. Est-ce que le Fils, c'est le Père? Non. Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Oui. Dans la Bible, oui. Jean 14, 28. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Donc, Jean 3, 16, là, ne confère nullement à la divinité, à Jésus-Christ. Nulle part. Parce que c'est Dieu qui a aimé le monde, il a donné le Fils. Et si le Fils est Jésus, mais comment le Fils est Dieu et le Père, alors lui, il est qui? Si tu me dis le Père et le Fils, le Saint-Esprit sont un, c'est faux, c'est pas biblique. Donc, Jean 3,16 ne dit pas que Jésus est Dieu. Ça ne peut même pas... Ça dit que... Il n'y a pas de chrétien même qui peut prouver que Jean 3,16 dit que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si Jésus-Christ est Dieu, le Père s'appelle comment? Si le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle comment? Il s'appelle aussi Jésus. Donc Dieu s'appelle Jésus, le Fils de Dieu s'appelle Jésus. C'est écrit où? Nulle part. Si on va se baser sur les Écritures, comme tu as dit, c'est Jean 3,16, on ne quitte pas. Il faut me montrer dans Jean 3,16 en quoi ça fait de Jésus-Christ Dieu. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup, Cash. Vous m'appelez pour expliquer que Adam est fils. Il est dit selon la Bible. Il est dit selon la Bible. Non. Oui, selon la Bible, que Adam est de Dieu. Ça, je ne me souviens pas. Ce verset Jean 3,16 est clair. Que Dieu a tant aimé le monde. Tu m'as bien dit dessus que Dieu n'a pas de fils. C'est ça. Si Dieu n'a pas de fils, Dieu dit dans ce verset Jean 3,16 que lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu n'a pas de fils unique. Qu'est-ce qui se passe derrière ce fils unique? Qu'est-ce qui se passe derrière ce fils unique? Très bien. C'est là qu'on amener notre idée à je t'explique. Voilà, je t'explique maintenant. Quand il dit Dieu n'a pas de fils là, Dieu a eu son fils. Bah attends, je viens. Oui, je viens. La Bible dit fils.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est enfant de Dieu? La Bible utilise le mot fils. La terminologie fils dans la Bible, là, ça veut dire serviteur de Dieu. Si il y a la Bible devant moi ici, la Bible de Jérusalem nous explique clairement que veut dire fils de Dieu, ça veut dire serviteur de Dieu. Et dans une autre Bible qu'on a, il a dit fils de Dieu, c'est un titre donné à Jésus pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est un titre. Voilà, fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Adam... J'arrive. Je t'écoute. S'il te plaît, retourne sur ce verset. Je suis dans le verset. Je ne parle pas de fils de Dieu. Moi, je parle de fils unique mentionné dans ton date. Je vais te demander, Dieu, attends. On va comprendre tout de suite. Dieu, il a eu fils là comment? Il a eu ça comment? On va comprendre tout de suite. C'est son fils, non? C'est ça que me... Non, faut m'expliquer. Non, faut m'expliquer. Il a eu l'enfant là comment? C'est ça que moi, je vais t'expliquer maintenant. Ok, pardon, je t'écoute, pardon. Non, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît. Allons-y. C'est ça, si, au commencement... Dieu vient dire dans ce verset qu'il lui a donné son fils unique pour qui, en fait, qui croit en lui, croit en qui? En Jésus ou bien en Dieu? C'est à Jésus. Qui est Jésus pour que le monde puisse le croire, pour qu'il puisse être la vie éternelle? C'est là qu'on doit poser le problématique. Je t'ai posé une question que tu ne réponds pas. Je t'ai posé une question, réponds. Dieu a eu l'enfant là comment? Il a eu l'enfant là comment? Comme c'est son enfant, il a eu ça comment? Non, Oustaz, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai écouté plusieurs de vos vidéos. Le problème, le sujet que moi j'ai exposé, il faut qu'on règle là-dessus. On est dessus. Oh. Envoyez un autre sujet. C'est pas un autre sujet. Allô, mon frère. Non, c'est un autre sujet. C'est pas un autre sujet. Je veux savoir, comme tu dis, Jésus, dans le verset là, Jésus est fils de... Non, tu me demandes... Voilà, tu me demandes comment est-ce que Dieu a eu son fils. C'est ça que tu me demandes, non? Écoute-moi, je vais t'expliquer avant que tu réponds, s'il te plaît. Moi, j'ai dit que Dieu n'a pas d'enfant. Je t'ai dit ça. Tu dis non. Pourquoi j'utilise le mot fils de Dieu? Il a tant aimé le mot, il a donné son fils. Il utilise le mot parce que dans la Bible, là, fils de Dieu veut dire serviteur. Maintenant, comme toi, tu n'es pas d'accord, tu dis c'est l'enfant de Dieu lui-même, il faut m'expliquer comment Dieu l'a eu. Et puis, j'ai accepté que c'est son enfant. Dieu l'a eu comment? C'est ça que je vais te faire comprendre au stage. Faut me répondre. On est dans Jean 3,16, on ne quitte pas Jean 3,16. Il faut me dire, Dieu, il a eu l'enfant là comment? Comme c'est son enfant, il a eu l'enfant là comment? Moi aussi, je suis convaincu. Moi aussi, je suis convaincu que Dieu, il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Tu es convaincu qu'il n'a pas de fils. Alhamdulillah. Ça me suffit. Allons-y, je t'écoute. Dieu n'a pas de fils. Je t'écoute. Dieu n'a pas de fils. Mais maintenant, si ce 23-16, Dieu lui-même a dit que lui a donné son fils, il a pas aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. On sait bien, Dieu n'a pas de fils unique. Nous tous, nous sommes des fils de Dieu. C'est ça. Nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit nous sommes ses fils uniques. Parce que pourquoi c'est en Jésus-Christ, le seul, il veut dire, c'est mon fils unique. D'accord. Qui croit en lui. D'accord. La vie éternelle. Je te réponds, mon frère. Attends, écoute-moi. Allô. Écoute, s'il te plaît. Ok? Allô? Il a dit, je t'écoute. On peut continuer? Je t'ai posé question, tu ne réponds pas. Voilà. Si Dieu n'a pas de fils, hein? S'il te plaît, je suis en train de te répondre. Quelle est ma question auquel tu es en train de répondre? Quelle est ma question? Ta question est que comment est-ce que Dieu a eu un fils? Moi, je te dis que Dieu n'a pas de fils. Maintenant, si Dieu n'a pas de fils là, on est en train de lutter. Attends. Si Dieu n'a pas de fils là, maintenant, pourquoi on dit Jean 3,7, Dieu il a donné son fils, alors qu'il n'a pas de fils? Donc maintenant, fils là, ça veut dire quoi? Ok, ce verset, je vais te faire comprendre que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est en train de parler de lui. C'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que toi tu dis. C'est lui-même qui a dit,
C'est lui-même qui est en train de parler de lui. Ça, c'est ce que toi tu dis et non ce que la Bible dit. On est là pour parler de ce que la Bible dit, hein, pas ce que toi tu dis. Ce que toi tu dis là, ce n'est pas écrit. C'est écrit où que c'est Jésus même qui parle de lui. C'est ce que le verset explique. Non, tu ne peux pas dire que ce que le verset explique alors que nous tous on voit. Où est-ce que c'est écrit que c'est Jésus qui parle là-bas, que ça il parle de lui-même? S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête ça, faut pas. Non, soyons sérieux à un moment donné. Si tu. Je suis sérieux ou pas? Non, faut pas dire ce qui n'est pas vrai. D'accord. Je t'écoute. Je t'écoute. Si moi et puis toi nous sommes d'accord sur ce verset, si moi et puis toi nous sommes d'accord que Dieu n'a pas de fils, et ce verset vient mentionner, Dieu lui-même dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils unique, afin que qui croit en lui, croit en qui? En Dieu, on doit croire en Dieu pour sauver, ou bien on doit croire au fils pour sauver. Et Dieu dit, celui qui croit à mon fils, il aura la vie éternelle. Pourquoi Dieu vient dire, j'ai donné mon fils unique? Dieu possède, il n'a pas de fils. Mais c'est Jésus, lui, il a parlé de lui-même. Il a... Bon, ça, comme je vais, on reste sur ce même, sur le seul verset, c'est pourquoi je vais rentrer dans plus de détails. C'est sur ce verset que je te fais comprendre. Fait comprendre que je suis en train de parler de lui-même. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même. On prend un exemple sur ce monde. Si un président veut aller dans une région, c'est lui qui dit que je vais aller, mais il envoie d'abord son premier ministre ou un de ses gouvernants aller annoncer sa venue dans cette région. Gabriel est venu se marier pour dire qu'il sera vêtu du Saint-Esprit et il enfantera un fils. De toi et moi, on sait bien. À cette époque, il y avait des femmes, il y avait des hommes. C'est pour ce que l'homme est ensemble pour qu'il y ait des enfants. Jésus ne pouvait pas descendre pour dire non parce qu'il est Dieu, il descend comme ça. Non, les gens n'allaient pas le croire parce qu'ils avaient dit que c'est... On n'est pas dans Jésus et Dieu. Non, on n'est pas dans Jésus et Dieu. On est dans Jean 3,16. Restons là. Moi, je vous ai parlé, c'est sur ce verset que je vous fais comprendre. C'est mon idéologie. J'ai dit que c'est ce verset, pas de Jésus, c'est de la divinité de Jésus. Si je vais aller maintenant, attends, je vais te poser une question. Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que le nom de quelqu'un est mentionné dans Jean 3,16? Le nom de quelqu'un n'est pas mentionné. Pourquoi tu dis c'est Jésus? Ok. Pourquoi je dis c'est Jésus? Ok. Mais pourquoi dans vos vidéos, c'est vos vidéos qui m'ont... Faut laisser vidéo. Laisse vidéo. Toi-même, tu es là physiquement. Non. Quand on te pose question, c'est ça qui m'énerve souvent là. Quand on te pose question, réponds. Faut laisser nos vidéos. Faut répondre maintenant, tu es en face de moi. Pourquoi tu dis c'est Jésus alors que le nom de Jésus n'est pas mentionné? Pourquoi tu dis ça? Je vais contester ça maintenant pour dire que ce n'est pas Jésus. Donc, il ne s'agit pas de Jésus alors. Donc, on va aller sur cette base-là. Il ne s'agit pas de Jésus, puisque son nom n'est pas mentionné. Il s'agit de qui? Il s'agit de personnes, puisque personne, il n'y a pas de nom de quelqu'un qui est mentionné. Tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Donc, il s'agit de tout le monde. Il s'agit de tout le monde. Tu vois maintenant, quand on te parle, il faut prendre la peine d'écouter. C'est ce que je suis en train de te dire là. Si je vais aller sur cette base-là, il est contesté pour dire, il dit, quand on te parle souvent, il faut prendre la peine d'écouter pour qu'on puisse se comprendre. Voilà pourquoi il dit, il faut m'écouter souvent, il t'a écouté. Si on veut aller sur cette base, toi tu vas interpréter comme tu veux là. Si moi je vais interpréter comme je veux là, je vais m'asseoir pour dire, c'est pas Jésus. Et puis tu ne peux pas me prouver que c'est Jésus. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas le nom de quelqu'un qui est mentionné là-bas. Donc tu as monté, descendre là, c'est pas Jésus. Tant que son nom n'est pas mentionné. Donc est-ce qu'on va rester dans ça? Ça devient maintenant un débat stérile. Oh, il faut qu'on ait un débat de haut niveau. Qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde est appelé fils de Dieu dans la Bible. Maintenant, comme toi tu dis, Dieu dit, c'est mon fils unique là. Dans la même Bible, là, Dieu a dit à quelqu'un, il est mon premier-né. C'est mon fils, c'est mon premier-né. Premier-né est plus grand que fils unique. C'est mon premier-né. Jérémie 31, le verset 9. Ephraïm est mon premier-né. Donc si tu dis Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, enfin quiconque croit en lui. Mais fils unique, quel fils? Qui?
Son nom n'est pas mentionné, donc ce n'est pas Jésus. Je peux m'arrêter là, il ne bouge pas. Il dit, ce n'est pas Jésus, tu ne peux pas prouver. Tu ne peux pas prouver. Il ne faut pas dire nos vidéos. Il faut laisser nos vidéos. On est là face à face aujourd'hui. Donc moi, je vais te dire ceci. Ok, si tu me fais... Je peux parler? Oui. Si tu veux qu'on parle des divinités de Jésus, on ouvre la Bible. Sinon, Jean 3,16, tu ne peux pas t'en sortir. On dit c'est Dieu qui a aimé le monde. Ce n'est pas Jésus qui a aimé le monde. Toi, tu dis c'est Jésus. Ah, ce n'est pas écrit Jésus. Ce qui est écrit, on dit Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit Jésus a tant aimé le monde. Si on veut aller, on n'est qu'à aller clair. Il n'est pas mentionné que Jésus a tant aimé. On dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Et puis le fils unique, il n'y a pas de nom. Puisqu'il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Donc moi, je peux dire que c'est Adam, puisque lui aussi, il est fils unique de Dieu. Je peux dire que c'est Ephraim, puisqu'il est le premier-né de Dieu. Je peux dire que c'est Jésus, puisqu'il est aussi fils de Dieu. Je peux dire que c'est moi, puisqu'il n'y a pas le nom de quelqu'un. Donc je peux interpréter, je peux coller ça à n'importe qui. Donc il ne faut pas te baser sur ça. Je n'ai jamais vu un chrétien qui dit que Jean 3,16 veut dire que Jésus est Dieu. Ça, c'est ma première fois de voir ça. Toi-même, tu entends, Dieu a aimé le monde et il a donné son fils. Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde là, est-ce que c'était Jésus? Ok. Comme c'est ta première fois, c'est pourquoi je veux te faire comme... Tu ne pourras pas. On va rester là jusqu'à demain matin, tu ne pourras pas. Mon frère, Jésus, attends, on va ouvrir la Bible maintenant. Parce que tu as peur de rentrer dans la Bible. J'ai l'impression que tu as peur. Alors que Jean 3,7, tu ne peux rien créer là-bas, tu ne peux rien prouver. Ouvrons la Bible maintenant. Ouvrons la Bible. Ok, j'ai fait. Faut me montrer un passage dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu ». Allô? Hein? Montre-moi un seul passage dans la Bible où Jésus déclare de sa bouche « Je suis Dieu ». Ok. Je ne veux pas deux passages, il y avait un seul passage où il dit « Je suis Dieu », noir sur blanc. Je te renvoie une question. Vas-y. Montre-moi un passage dans la Bible pour que ce passage où je suis Satan, fiez-moi. Il n'a pas compris? J'ai dit, montrez-moi un passage dans la Bible où Satan dit je suis Satan. Fiez-moi. Est-ce que Satan a besoin qu'on le tue? Non, vous le lapidez tous les jours. Il a dit Jésus, tu dis Satan. Il faut dire il n'y en a pas. Il faut avoir le courage, il faut dire il n'y en a pas. Quand tu n'as pas la réponse de quelque chose, il faut avoir le courage. Il faut dire ce verset-là n'existe pas. Il faut avoir le courage. Mon frère, il faut avoir le courage. Parce que je sais, wallahi, que verset-là, tu ne peux pas trouver. Donc, il faut avoir le courage. Il faut dire verset-là n'existe pas. Il faut dire ça n'existe pas. J'ai le courage. Donc, il faut avoir le courage. Dis la vérité. Le verset existe ou bien le verset n'existe pas? Moi, je suis quelqu'un... S'il te plaît, moi, je suis quelqu'un, je suis trop... Il faut montrer le verset là. Si ça existe, il faut dire. Si ça n'existe pas, il faut dire que ça n'existe pas. On va gagner temps, quoi. On va gagner temps. Oustaz, s'il te plaît, c'est ça. Il dit, je t'ai posé une question. Il faut dire que le verset existe. Tu me montres. Il faut laisser commentaire là. Il faut laisser commentaire. Mais attendez, est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que tu as... Bon, Satan n'a jamais dit ça. Satan n'a jamais dit ça. Satan n'a jamais dit ça. Ok. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on dit qu'il est Satan? Non, Satan n'a jamais dit tuez-moi. Maintenant, est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Mais non, si Satan n'a jamais dit qu'il est Satan. Donc Jésus aussi n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Voilà, merci, bonne arrivée. Voilà. S'il n'a jamais... Non, c'est bon, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. Hein, tu as déjà répondu. Si Jésus n'a jamais... Ouais, chrétien, vous pensez que vous êtes malin. Non, frère. Satan n'a jamais dit tuez-moi, non. Donc Jésus aussi n'a jamais dit je suis Dieu. On est d'accord. Maintenant, si Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, il a dit quoi? Il a dit quoi? Je dis ça. Mais nous, en tant que chrétiens... Je ne parle pas de vous. Je dis Jésus. Il faut le laisser pour vous, là. Vous allez dire autre chose. Frère, il t'a demandé d'être honnête, frère. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. On est d'accord. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Est-ce qu'il n'a pas dit je suis un envoyé de Dieu? Il a dit je suis un envoyé de Dieu, mais il n'a pas dit. Voilà la question. Tu réponds? Ça ne fuit pas. Je veux l'honnêteté simplement. Je suis là. Je veux l'honnêteté. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Oui. Mais il a dit quoi? Non, on respecte. Non, on se respecte pour ça. Mon frère, si elle te pose question, si tu ne réponds pas là, moi, il y a raccroché, il y a autre chose à faire. Tu penses que je n'ai rien à faire, il y a fait de mon temps, je te pose question, tu ne réponds pas, il y a raccroché,
On t'a dit qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. On te pose question, on répond. Si Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, il a dit quoi? Il n'a pas dit que Dieu m'a envoyé, ou bien il n'a pas dit ça aussi. Les questions dont vous êtes en train de me poser là, je vous ai reposé une question. Vous m'avez pas pu répondre. Vous m'avez dit non, que Satan n'a jamais dit ça. On le dit qu'il est Satan. Oui. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais en tant que chrétien, on dit qu'il est Dieu. Mais d'accord. Merci, merci. Si vous chrétiens, vous dites qu'il est Dieu. Moi, il n'y a pas de lui-même. Toi, tu me dis, vous les chrétiens. Nous, on sait que les chrétiens disent qu'il est Dieu. Mais c'est lui-même qui a dit qu'il est Dieu. C'est ça le problème. Moi, je ne parle pas de ce que les chrétiens ont dit. Hein. J'ai dit ce que lui-même a dit. Tu fais, on dirait que tu n'entends pas. Ok, je te pose une question. Pose-moi. Je pense que dans les 2 jours-là, il y a un Dieu Baoué qui s'est déclaré en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Mon frère, tu veux que je raccroche? Tu veux qu'il raccroche ou bien on continue? Dis-moi une chose. Tu veux qu'il raccroche ou bien on continue? Non, si tu veux qu'il raccroche, tu as le droit de raccrocher. Donc tu réponds à la question ou bien tu ne réponds pas? Tu réponds à la question ou bien tu ne réponds pas? Tu réponds à la question ou bien tu ne réponds pas? J'ai répondu à ta question. Quelle était la question? Quelle était la question? Quelle était la question? Quelle était ma question? Je dis que c'est pour dire qu'il faut que... Quelle était ma question? Quelle était ma question? Quelle était ma question? S'il te plaît, tu as dit de te montrer le verset où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Est-ce que le verset là existe dans la Bible? C'est ça, le verset existe. Même vous le... Faut me montrer. Montre-moi. Faut me montrer. Faut laisser le discours. Faut me montrer. C'est quel verset? Faut me montrer. La Bible c'est pour nous les chrétiens. Il faut montrer verset là. Et à la faut montrer verset là. Faut montrer verset là. C'est pour vous les chrétiens. On va voir aujourd'hui là. Faut montrer verset là. Attends. Le verset là est là, mais ce n'est pas là. Allô? Le verset est là ou bien ce n'est pas là? J'ai dit, nous les chrétiens, la Bible c'est pour nous. La Bible là c'est pour nous. Mais le mot Dieu dans la Bible là c'est Jésus-Christ. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je n'étais pas demandé ça. C'est la réponse. Non. C'est la réponse à ta question ou ça. Bon, d'accord. Bon, si c'est la réponse à ma question, d'accord. Si c'est la réponse à... Allô. Si c'est la réponse à ma question, écoute-moi maintenant. Si c'est la réponse à ma question, je vais te dire maintenant pour dire ceci. Dans la Bible, là, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, mais le mot je suis Dieu est dans la Bible. Le problème, c'est ça en fait. Le mot je suis Dieu est dans la Bible, mais Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Tu ne peux pas avoir le courage de dire il n'a jamais dit. Attends. Le mot je suis là, est-ce que je suis le bien quelqu'un? Il a dit je suis Dieu. Le mot je suis Dieu, ça est dans la Bible. Je suis Dieu là. Non, je suis Dieu. Est-ce que je suis? C'est le nom de quelqu'un. Il a dit je suis Dieu est dans la Bible. C'est vrai, mais c'est faux. Faut être honnête. Pourquoi tu es comme ça? Faut être honnête. C'est ça. Non, le mot je suis Dieu est dans la Bible, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui le dit. Voilà la réalité. Aucun chrétien ne peut répondre à cette question où on dit est-ce que Jésus-Christ a une fois dit je suis Dieu? Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit je suis un envoyé de Dieu. Ça s'arrête là. Voilà. Je n'ai pas perdu mon temps en train de tergiverser là-dessus. Il ne peut pas répondre à la question, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va aller faire la solat. Mon numéro, c'est le plus 225 07 47 32 04 55. Plus 225 07 47 32 04 55. Je termine. Le mot Jésus-Christ dit je suis Dieu. Moi, Jésus, je suis Dieu. Est-ce que le mot est biblique? Non, ce n'est pas biblique. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Jésus-Christ a une fois dit aussi je ne suis pas Dieu, littéralement aussi? Non, ça aussi, ce n'est pas biblique. C'est ça l'honnêteté. Maintenant, s'il n'a pas dit je suis Dieu, et qu'il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu, qu'a-t-il dit? Il dit je suis un envoyé de Dieu. Mais si c'est un envoyé de Dieu, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Donc il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Oui. Alors, mais pourquoi vous dites qu'il est Dieu?
Le mot je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi, c'est biblique. Oui, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui le dit. Si Dieu a le courage de dire je suis Dieu, pourquoi Jésus n'a pas le courage de dire je suis Dieu s'il est réellement Dieu? Pourquoi tu es Dieu et puis tu dis Dieu t'a envoyé? Tu nous trompes ou bien tu mens? Non, il ne nous trompe pas, il ne ment pas, il a dit la vérité. C'est toi qui m'écoutes là, qui ne veux pas croire en cela. Et celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À César, ce qui est à César. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Du 9 janvier 2023 au 16 janvier 2023, la DDR à Yabayo, Soubré, Meadji, Grand Zatri. Nous serons là. Et du 19 au 23, San Pedro nous reçoit pour acte 3. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.